Donc, rebonjour tout le monde. Donc, on va continuer la suite sans plus tarder. Donc, la suite, c'est quoi? Ce qui reste à faire, c'est, on est pratiquement à la fin du rapport. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la bibliographie, la webographie, les annexes et ainsi la table des matières et nous aurons fini notre travail. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les chiffres classiques, on va s'arrêter ici. Donc, à partir de la bibliographie, maintenant, on va reprendre avec les chiffres romains. Ok, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans mise en page. On va dans sauts de page. Ici, on va dans attention, page suivante. Après, maintenant, ici, on vient ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que voilà, vous voyez que ça a recommencé à 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici, numéro de page. On va venir format. Choisir comme d'habitude les chiffres romains. Et maintenant, ça doit commencer à 7, je crois. 7 ou 6. Attendez, je vois. Attendez. Donc on va voir où on s'était arrêté avec. Voilà. On a 9, 10, 11, 12. Et voilà, donc c'est à 12 qu'on doit reprendre. Okay. Donc on est là à 12, donc on doit commencer à 13. Ok, donc voilà. On va faire comme ça. Format. On va commencer à 13. Ok. Donc voilà, nous revoilà. On va recommencer à 13. Et voilà. On voit bien que voilà, la conclusion s'arrête à 18 ici, 18. Ici, on reprend avec les chiffres romains à 13. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire bibliographie. Donc, on avait utilisé, je crois, le titre de titre 2. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre ici Times New Roman. Donc, je vais appuyer ça. Donc, ça, c'est pas la peine. Ok. Donc, on va écrire bibliographie. Je vais apparaître non, c'était le titre 3. Voilà. Bibliographie. Bibliographie. Attendez un peu. Non, c'est titre 2. Ah, il y a mon PC qui bug, désolé. On va centrer. Titre 2. Bip. Attendez un peu. Times New Roman. CTRL E. Bibliographie. On écrit bibliographie. Et voilà. Maintenant, on va faire ceci. Après, on fait cela. Voilà. Donc, pour la bibliographie, on va faire ceci.
Attendez, mon PC bug. Et voilà. Voilà ma bibliographie. Attendez. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est là où je suis allé, c'est mes ressources pour la rédaction. Et voilà. On va aller dans Times New Roman. Tiens, mais l'interligne. Comme ça. L'interligne, on met en 1.5. Maintenant, on va faire ceci. Ok. Donc maintenant, parce que moi j'avais déjà tout fait dans un brouillon, et maintenant pour aller plus vite, donc voilà, parce que le plus important c'est de vous expliquer les différentes méthodes que j'utilise. Donc voilà, sur Word, c'est ça. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Maintenant, on va faire comme ça. CTRL E. Vous voyez bien que ça continue à 14. Vous voyez ici. Ici 14. Voilà, ici en haut, vous voyez 18. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici dans titre 2. On va faire maintenant, on va écrire. Ça, Times New Roman. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, attendez un peu, on va faire la webographie. La webographie, voilà. Adresse. Voilà. Faire comme ça. Et c'est bon. On enregistre. Maintenant, je vais prendre mes ressources. Il faut bien prendre votre temps pour rédiger tout cela. Parce que moi, j'ai pris mon temps pour rédiger tout cela. Donc, voilà. Et ensuite, vous commencez à faire, comme ça vous n'allez pas traîner ou à vous de voir ce que vous allez faire. Voilà. Donc, voilà mes liens et tout. Ok. Ok, enlever ça. Ok. Donc, je vais mettre en Times New Roman. Je vais mettre en 21. Ok.
Ok, voilà. Voilà, on fait comme ça, on appuie ici à la fin, on fait entrer et maintenant ça fera un lien. Donc, quand on clique dessus, vous voyez quand on clique dessus, si vous voyez au survol, il y a voilà, on dit voilà, contrôle-clic pour suivre le lien. Donc on pourra rentrer dans le lien. Ok, donc, voilà pour la webographie. Donc je change, donc ça ne va pas se changer, donc c'est un lien, c'est pour ça que c'est en cette couleur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va encore faire CTRL E. Maintenant, ce qui reste, c'est l'annexe. Donc on va faire annexe. Donc voilà, CTRL E. Attendez, ça bug. Voilà. Times New Roman. Et voilà. Et comme ça. Et voilà que c'est fait. Donc maintenant, ce qui reste, c'est la table des matières. Maintenant, pour la table des matières, on va juste faire ceci. Annexe. Attendez. Voilà. Donc, comme ça. Titre 2, je mets table. Je vais agrandir ici. Table. Okay. Ok, voilà. Donc voilà notre table des matières. Donc c'est pratiquement la dernière page. Voilà. Voyez bien. Voilà. Voilà comment ça se présente et tout. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va générer la table des matières automatiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est que parce qu'au début quand je vous montrais, j'avais omis un détail parce que voilà, je devais utiliser les titres. Et maintenant les titres, si j'utilise les titres, ce que je vais faire, c'est que je vais comment dire, je vais vous montrer comment le faire avec les titres. Donc je vais utiliser les titres 4 et 5. Donc le titre 4, je vais l'utiliser pour les chapitres. Et ainsi, le titre 5, je vais l'utiliser pour les différents. Le titre 4, je vais l'utiliser pour les chapitres. Et le titre 5, je vais l'utiliser pour les. Comment ça s'appelle? Ok. Je vais l'utiliser pour les différents points. Voilà, on va remonter en haut. On va remonter en haut jusqu'au premier chapitre. Jusqu'à la première partie plutôt. Ok, voilà la première partie. Donc pour la première partie, on va faire ceci. Maintenant, on va faire titre 4. Ok, on va faire titre 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en calibrer. Ok, nous allons désactiver cette option.
On va augmenter la police et on va centrer cela. Encore augmenter. Ah non, c'est comme ça, c'est bon. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, attendez un peu. J'ai un logiciel qui s'est activé en arrière-plan. Voilà. Donc, voilà. Attendez. Non, c'est pas possible. Ok, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ceci. Voilà. On va mettre en gras cela. Non, c'est pas la peine de mettre en gras. On va utiliser le calibré simple. Ok. Donc, voilà. Si on va bien, on sélectionne comme ça, on voit bien que c'est titre 4. Ok. Donc, ici aussi, on va faire la même chose. Donc, ainsi de suite, parce que j'avais omis ces détails. Voilà. Donc, voilà, je vais choisir titre 4. Ici, on va faire comme ça. Je vais faire comme ça. Times New Roman. Ok. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir titre 5. De ici, je choisis titre 5. Times New Roman. Voilà. Donc on enregistre. Et la couleur se déplace à chaque fois de base. Changer à chaque fois cette couleur. Voilà. Et c'est fait. Donc, vous voyez. Si on fait comme ça, on voit bien que c'est titre 4. Et ici, on voit bien que c'est titre 5. Ok. Donc ici aussi, titre 5. Titre 5. Donc maintenant, on va faire comme ça. Times New Roman. Et voilà. Vous voyez bien. Donc là, c'est un peu. Ici, on va faire descendre cela. Ok, donc on va faire comme ça. Titre 5. Et voilà. Donc, ici de suite. On va aussi faire cela. Titre 5. On va faire comme ça. Un peu, voilà. On va choisir ici titre 4.
ça. Enlever l'italique. Et voilà. Ok, on enregistre tout cela, CTRL S. Donc, il reste ici. Titre 5. Ok. J'ai fait une erreur quand je sélectionne. Voilà. Titre 5. Voilà. Donc ici pour la deuxième partie, ici, on va faire comme ça, titre 4. Ok, donc on aura titre 4. On va calibrer. Comme ça. On va d'abord centrer. Ok. Donc, on va enlever l'italique. On va choisir cette couleur. Ok, voilà. Et bon, on enregistre. Ici aussi, titre 4. Et voilà. Désolé, mon PC bug. Voilà. Voilà, on choisit le titre 5. Times New Roman, on met un gras. Et voilà la couleur. Ok. Donc ainsi de suite. Ok. Donc parce que là ça a l'air un peu mélangé. Ok, on va régler ça après. On va régler l'interligne. On va voir si l'interligne est faite. Donc après on va régler l'interligne quand on aura fait. Ok. Donc maintenant on va choisir ici titre 4. Times New Roman. Ok. Et
pour aller plus vite. Donc,